Bonsoir. Salut les potes, c'est Max. C'est quand même un petit peu le bordel, hein. Heureusement, il y a la magie du montage. Bon, l'autre jour, j'ai eu une réunion avec moi-même, et on a décidé de vous proposer un contenu un petit peu différent de ce qu'on fait par rapport à d'habitude. Attendez, bougez pas, je vous montre. Et donc après ces 4 heures de présentation, on peut tous arriver à cette conclusion assez simple, que le meilleur avenir de la chaîne réside en une seule action, il faut qu'on aille tous ensemble boire des bières. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, merci beaucoup Max, Merci. Merci. C'était particulier. Allez, on applaudit, merci à lui, merci. Bon alors, l'équipe créative, vos idées, allez, balancez. Ok, et si on se déguisait en princesse Disney? Non, déjà fait ça. Ok, et si on se foutait une claque en plein milieu d'un épisode? Ça aussi, déjà fait. Oh, je sais, on a qu'à ouvrir un compte TikTok. Pardon? Bonne idée, non? Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, Max, hein? Oh, ben je sais. Enfin, vous pouvez pas me virer comme ça fait des mois que je travaille Mais ici. pourtant, regarde ce que je suis en train de faire. Allez, dégage. Bon. Des vraies idées, quelqu'un? Et pourquoi on commencerait pas à analyser des personnages, par exemple? J'écoute. Bon, enfin non, ça a déjà été fait. Non, continuez, Max. Vous m'intéressez. Non, mais l'idée, elle est simple. On prend un épisode très particulier, qu'on dédie à un personnage, voire même une œuvre, hein, ça peut être n'importe quoi, et on se focus vraiment dessus, quoi. On s'intéresse à tout ce qui l'entoure, les origines, pourquoi ça a été fait, quels sont les intérêts. On peut faire de l'analyse, aller carrément dans la philo, on peut faire plein de trucs en vrai. En fait, Intéressant, ouais. ouais, le but, c'est pas forcément d'être marrant, mais vraiment juste de faire de l'analyse, quoi, et qu'il y a un peu de fond, parce que bon, jusqu'ici, on explique des trucs et on se marre un peu, mais il y a rien de vraiment qui pèse un peu, quoi, tu vois. Ouais, j'entends, ouais. En fait, c'est un petit peu comme si on faisait un gros plan sur quelque chose, quoi. Gros plan. Ce sera le nom de l'émission. Ça a cartonné, mon gars. On va sur des millions là-dessus. Bonne idée, ça. Ouais, puis si c'est bien fait, je pense que c'est vraiment pas mal, en vrai, hein. Bon, ok, la team, chop, c'est le moment de se bouger là, ok? On a une bête d'idées, donc go se lancer là-dedans. Je veux un prototype de vidéo pour la fin de la semaine. Est-ce que quelqu'un sait où est Max? Alors là... Ouais, j'imagine qu'il est avec Max. Bon, vous me trouvez ces deux-là et vous mettez tout le monde, toute l'équipe sur le travail, ok? Je veux que ça avance et que tout le monde se sorte les doigts du cul. Bon alors, expliquer le concept sans devoir véritablement l'expliquer grâce à l'intro, check. Bon alors pour ceux qui suivent, la semaine passée je vous ai proposé un épisode sur un personnage bien particulier, Eric Killmonger. En fait cet épisode aurait dû être le deuxième épisode d'une nouvelle série de vidéos, donc qui va s'appeler Gros Plan et qui va traiter de certains personnages, certains films, de certaines œuvres de façon plutôt précise. Enfin bref, je vous ai expliqué le concept dans l'introduction. Alors étape 2, annoncer le thème et balancer le générique. Aujourd'hui, on va parler de l'homme d'acier, du dernier fils de Krypton, de l'homme de demain, ou en fait simplement Clark Kent. Eh bien, vous l'aurez compris, on va parler de Superman. Entre symboles et philosophie, qu'est-ce que nous propose le papa des super-héros? Eh bien, tout ça, on va le savoir ensemble parce que aujourd'hui, on fait un gros plan sur Superman. Bon, avant de commencer, je tiens d'abord à vous dire que je vais m'appuyer sur les derniers films réalisés par Zack Snyder portant sur Superman, que sont Man of Steel et Batman v Superman, qui vont me servir donc comme ligne directrice pour analyser le personnage de Superman. Les puristes vont me dire que ces films, c'est bof et qu'il y a bien mieux comme matériel pour s'interroger sur le personnage de Superman. Et ce à quoi je leur répondrai, écoutez, je fais ce que je veux. Voilà. Bon, on va pas se mentir, Man of Steel et Batman v Superman, ce sont pas des chefs-d'œuvre. Ils sont loin d'être parfaits, ils ont des défauts, mais je trouve qu'ils sont quand même intéressants pour plusieurs choses. Et bien déjà parce que ce sont les films les plus modernes qu'on a sur l'homme d'acier, donc a priori le sujet devrait être un petit peu plus parlant pour maintenant, juillet 2020. Puis je trouve que les films donnent matière à réfléchir. Ils donnent des éléments à analyser, des pistes de réponse à différentes questions sur le personnage de Superman, et moi je trouve ça super intéressant, et puis cette vidéo est faite pour ça, se poser des questions. Donc si vous n'avez pas vu ces films, y a pas de souci, vous comprendrez bien le propos de la vidéo, je vais surtout utiliser des passages de ces films pour illustrer certains de mes points, mais pas besoin de les avoir vus pour véritablement comprendre le sens de la vidéo. Et du coup il y aura pas de spoil, donc si vous avez envie de voir ces films après la vidéo, votre plaisir ne sera pas gâché. Bon allez on y va. Bon, beaucoup de personnes ont tendance à dire que le personnage de Superman est un petit peu chiant, un petit peu ennuyeux, qu'il est plus à la mode, qu'il donne plus envie,
Bref, le super-héros à la cape rouge, il vend plus trop du rêve pour l'instant, il a plus la cote. Mais faut quand même pas oublier que Superman c'est le papa des super-héros. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc dans cette vidéo, on va essayer de redorer son blason et de comprendre pourquoi Superman a été créé, comment, dans quel but, et surtout quel est son intérêt au jour d'aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet via une question fondamentale. Qui est Superman ? Alors Superman n'est rien d'autre que le dernier survivant d'une planète ayant implosé, qui à l'époque s'appelait Krypton. Avant l'implosion de cette planète, son père décide de l'envoyer sur Terre, afin déjà de sauver son gosse, mais aussi de sauver l'héritage de la culture kryptonienne. L'enfant va traverser la galaxie pour finalement arriver sur notre petite planète bleue, la Terre, et finira par s'écraser dans le Texas. Fort heureusement pour lui, 2 humains verront le vaisseau spatial s'écraser dans un champ et décideront d'aller voir ce qui se passe par là. Et c'est ainsi que cet orphelin extraterrestre sera adopté et élevé par 2 parents humains, je cite Jonathan et Martha Kent. Les années passeront et le jeune enfant kryptonien grandira parmi les humains comme si de rien n'était, jusqu'au moment où celui-ci va commencer à développer certaines capacités propres à son espèce. En effet, le jeune enfant baptisé Clark va commencer à développer des pouvoirs dignes d'un véritable dieu. Une vitesse surhumaine, une force titanesque, la capacité de voir à travers la matière ou d'entendre des chuchotements à des kilomètres, voire même encore à balancer des lasers avec ses yeux. Bref, je sais pas ce qu'ils ont donné à bouffer au gamin, mais il a l'air de plutôt bien se porter le bougre. Ses parents adoptifs, Jonathan et Martha Kent, se rendent compte que cet enfant est exceptionnel, et qu'évidemment, d'une quelconque façon, il changera la face du monde, et ce, à jamais. Conscients de tout cela, les parents Kent décideront d'élever leur fils adoptif selon différentes valeurs. Des valeurs de bien, de partage, de compréhension, d'écoute, bref, ils veulent faire en sorte que leur fils soit un vecteur du bien. Si leur fils adoptif doit faire changer les choses, ce sera pour le meilleur. Au fil des années, Clark Kent apprendra à maîtriser ses capacités tout en restant caché parmi la population. Mais un jour, Clark finira par se révéler à l'humanité en arborant fièrement ce costume rouge et bleu qu'on connaît tant, et c'est ainsi qu'est né Superman. Il protégera son identité de Clark Kent en faisant croire au monde entier qu'il s'agit d'un simple journaliste qui vit sa vie de Monsieur Tout-le-Monde, mais dès qu'il le peut, il enfilera sa cape pour sauver l'humanité. Donc voilà, pour les 3 pays qui connaissaient pas Superman, les présentations sont faites. Bon ok, maintenant qu'on est tous sur la même longueur d'onde, on va enfin pouvoir se poser quelques questions. Qu'est-ce que représente Superman ? Et quelles sont les symboliques qui lui sont associées ? Alors certains diront que c'est un symbole de puissance, et d'autres iront encore plus loin en disant que c'est un symbole de la toute-puissante Amérique. D'autres voient plus en Superman un symbole de justice, une personne qui peut faire le bien et rééquilibrer les choses pour finalement aider les personnes qui sont dans le besoin. Bon et bien, je me suis posé moi-même la question, j'ai joué le jeu, et il s'avère qu'en fait la réponse est sous nos yeux depuis le début. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. En effet, pour moi, si Superman ne devait représenter qu'une seule chose, eh bien ce serait l'espoir. Remettons tout ça dans son contexte. Superman apparaît pour la toute première fois en 1938, et à ce moment-là, malheureusement une ombre plane sur la planète entière, celle d'une seconde guerre mondiale. Notre monde s'apprête à vivre un des moments les plus sombres de son histoire, et ça les gens le ressentent. Le peuple et les gouvernements sont inquiets, le désespoir prend place. Et il faut également ajouter à ça les conséquences économiques liées au fameux crash de Wall Street de 1929 et aussi aux conséquences de la Grande Dépression qui a régné pendant les années 30. Pour ceux qui connaissent pas ces fameux événements, faut juste savoir que si t'es un citoyen américain dans les années 1930 et que t'as un statut un petit peu lambda, t'es globalement dans la merde. Voilà, c'est la synthèse. C'est une énorme crise. Donc en gros, dans les années 30 aux États-Unis, c'est la misère, y a pas d'argent, pas de perspective de paix, bref, y a rien qui va quoi. Et est-ce que ce serait pas le parfait moment pour créer un personnage qui donne de l'espoir aux gens ? La population a besoin d'espoir, et c'est donc le moment parfait pour créer un personnage fort, juste, profondément bon, qui sera toujours là pour aider les États-Unis et qui sauvera l'humanité. On parle bien sûr de Superman. Les gens veulent fuir la dure réalité de la vie et s'échapper du quotidien. Bref, quand le citoyen lambda lit du Superman, l'heure n'est plus à la tristesse et à la peine, bien au contraire. Superman est donc un véritable échappatoire pour les Américains, et leur permet de rêver un petit peu, et surtout de rêver à quelque chose de plus grand qu'eux. Bon, et au-delà de ça, au-delà de cet espoir un petit peu niais dont on vient de parler, Superman représente aussi une facette très importante de l'espoir pour les Américains, celle du nouveau départ. Il est important de rappeler que Superman n'est rien d'autre qu'un immigré. Envoyé loin de feu sa planète natale Krypton, il a été directement recueilli et à bras ouverts par 2 parents américains habitant au Texas. Et d'ailleurs, je suis sûr que le Texas n'a pas été choisi arbitrairement. C'est un des états les plus américains qu'on connaisse. Quel état pourrait mieux symboliser globalement les États-Unis ?
Cette adoption au Texas, pour Superman, c'est un véritable renouveau. En fait, l'histoire de Superman, c'est un petit peu celle du rêve américain. Il arrive aux USA sans rien, sans passé, tel un migrant fuyant son pays, pour être finalement accueilli par 2 parents texans, symbole de la nation, de l'Amérique, pour au final devenir un homme extraordinaire. Un petit peu le rêve américain, non ? En fait, Superman représente l'espoir d'être accueilli et d'être accepté malgré ses origines. Il faut donc comprendre que Superman est intimement lié au sujet de l'immigration aux États-Unis, qui est un fameux sujet quand on connaît l'histoire de la création des USA, et quand on voit aussi toutes les polémiques tournées autour de l'immigration au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, si on s'intéresse à l'un des films dont je vous parlais plus tôt, Man of Steel, dans ce film, le fait que Superman soit un extraterrestre n'est pas du tout un problème. En fait, ça n'est jamais le cœur du débat, le cœur des problématiques. C'est même presque dingue de voir comment tout le monde accepte ça aussi facilement. En l'occurrence, le film s'appuie plus sur le rapport de puissance entre Superman et l'humanité. Mais on va y venir. Donc voilà certaines raisons qui font bel et bien penser que Superman est avant tout un symbole d'espoir. Mais figurez-vous qu'il est encore bien plus que ça. Et si je vous disais que Superman est un homme d'âge moyen, venant du ciel, envoyé par son père avec des pouvoirs quasi divins, recueilli et élevé sur Terre par 2 parents humains, Jonathan et Martha Kent, et qui est prêt à se sacrifier pour sauver l'humanité. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un ? Me disais bien, ouais. En effet, Superman n'est rien d'autre qu'une représentation du Christ. Je ne vais pas donner mon opinion sur les religions et les croyances dans cette vidéo, mais une chose est sûre, c'est que le rapport entre l'humanité et le divin dans la narration, c'est un sujet que je trouve super intéressant et pour le coup, Superman a pas mal de choses à nous offrir. Puis au-delà des ressemblances entre Superman et le Christ, il y a carrément des scènes provenant de ces films qui sont des références directes à l'histoire biblique. Par exemple, Superman traverse une toundra, donc une sorte de désert, pour pouvoir communier avec l'esprit de son père, faisant un étrange parallèle entre cette histoire et la traversée du désert de Jésus. D'ailleurs, cette communion entre Superman et son père, elle a lieu où ? En haut d'une montagne, ce qui fait une référence biblique de plus, puisqu'ici on fait clairement référence à l'histoire de Moïse, qui reçoit les 12 commandements, ou ça, en haut du mont Sinaï. On peut aussi ajouter que Superman s'est révélé au monde vers l'âge de 30 ans, tout comme l'aurait fait Jésus apparemment, et aussi petit détail, oui, Superman s'est fait ressusciter. Y a pas plus clair là. Superman égale Jésus. Et ça va encore plus loin, hein. Le nom kryptonien de Superman, c'est Kal-El. Et Kal-El en hébreu, ça veut dire tout ce qui est Dieu ou encore voix de Dieu. Je pense que tout est dit, hein. Pour en revenir au Christ, on sait tous comment dans ces derniers instants, il a prononcé ces quelques mots devenus célèbres « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais avons-nous réellement appris depuis ? Que ferions-nous si maintenant, en juillet 2020, Superman se révélait à nous, s'il existait vraiment dans notre monde actuel ? Est-ce qu'on placerait notre foi dans le fait que ce surhomme soit un agent du bien, une force bénéfique pour nous l'humanité, ou au contraire, une force perturbatrice, un élément maléfique qui ne pourrait faire que du mal à l'espèce humaine? Ça, ce sont plein de questions intéressantes qu'on peut se poser, et d'ailleurs les films Man of Steel et Batman v Superman en parlent globalement. Voilà, si ça vous intéresse, allez les voir, creusez un petit peu, il y a peut-être quelques pistes, quelques éléments de réponse qui s'y trouvent. Ce rapport entre Superman et le divin permet plusieurs niveaux de lecture, ce qui est super intéressant quand, comme moi, on aime bien regarder ce genre d'œuvre et qu'on aime bien chercher un petit peu les indices, les symboles cachés derrière l'œuvre. Mais en plus d'apporter de la matière à analyser, ça permet à certains réalisateurs de créer des plans complètement dingues. Bon, là on va parler un petit peu plus technique et direction artistique, mais franchement, regardez-moi ce plan quoi. On peut pas faire plus clair que Superman et le divin sont liés, ça se voit à l'écran, c'est un super plan ça. Franchement, y a rien à dire, ce genre de thème, ça permet de faire passer des messages très clairs en seulement quelques images. Bon maintenant, installez-vous bien, parce qu'on va rentrer dans le domaine de la philosophie. On va parler Superman, humanité, et surtout, de surhumanité. Et ceux qui aiment bien la philo, qui lisent 2-3 trucs de temps en temps, qui regardent quelques vidéos, savent très bien de qui on va parler. On va parler de Nietzsche. Nietzsche est un philosophe très connu, qui a mis en avant un concept qui l'est tout autant que lui. On va bien sûr parler de son concept d'Ubermensch, ou encore traduit en français, le surhomme. Tout petit résumé pour ceux qui n'y connaissent rien. Nietzsche explique que Dieu est mort. Et par là, il ne veut pas dire que plus personne ne croit en Dieu, non. Il veut dire que notre système moral, nos valeurs, ne se basent plus sur notre foi dans la religion. Or, jusqu'ici, notre morale et nos valeurs sont clairement basées sur notre héritage judéo-chrétien. Donc ici on parle de tous les éléments moralisateurs qu'on retrouve dans la Bible, sur le meurtre, l'aide à autrui, l'acceptation, l'amour à tout un chacun, tout ça quoi.
Mais du coup, selon Nietzsche, si on perd cette foi, eh bien on perd notre accroche à cette morale, à ces valeurs, et donc forcément tout le système va finir par capoter jusqu'à ce que ça devienne l'anarchie totale. Donc pour résumer, foi dans la religion égale valeur, s'il y a plus de foi, il y a plus de valeur. Dans l'idée, c'est comme si on perdait notre guide moral. Sauf que selon Nietzsche, ça va pas du tout se passer comme ça, en fait on va juste remplacer nos valeurs par d'autres. En effet, Nietzsche va se rendre compte que chaque être, chaque homme, possède en lui une énergie qui lui est propre et qui va le pousser à avancer, comme si cette énergie était motrice. Cette énergie motrice, c'est ce qu'il va appeler la volonté de puissance. C'est une force qui pousse chaque homme à se dépasser continuellement, jusqu'à atteindre un stade de supériorité pour enfin devenir un surhomme. Bon, comme vous voyez, c'est très philosophique, et encore, j'ai pas parlé de concept d'éternel retour, ou encore du rapport entre l'homme et la bête selon Nietzsche. Mais bon. Bref, tout ça, c'est juste pour que vous puissiez comprendre la suite. Si le sujet vous intéresse, et le sujet est super intéressant, je vous invite à aller chercher des vidéos ou des articles sur le net. Il y a plein de trucs qui sont super bien faits, donc faites-vous plaisir, il y a vraiment de quoi faire. Mais du coup, quel est le rapport avec Superman ? Eh bien, beaucoup de personnes se sont mis à comparer le personnage de Superman avec cette notion philosophique de l'Ubermensch. Est-ce que Superman répond-il à la définition du surhomme ? Est-ce que sa nature d'extraterrestre lui permet de rentrer dans cette catégorie ? Superman n'est-il pas plus Dieu que homme ? Et surtout, qu'est-ce que l'humanité au final ? Faut comprendre que la philosophie de Nietzsche amène l'homme au centre et plus forcément le ciel. En effet, avant, l'homme vivait pour sa deuxième vie, la vie qui se passait là-haut. Sauf que Nietzsche, il apprécie pas trop ça. Il a envie que l'homme se ressente sur lui-même et sur sa vie actuelle et pas forcément la vie de l'au-delà, parce qu'il pense que si on se focus sur cette deuxième vie, il y a de fortes chances qu'on loupe beaucoup de choses dans la première. Bon, évidemment, tout ça, ça s'est dit à une époque fort différente d'aujourd'hui. Maintenant, c'est différent, mais... Et on en arrive donc à une notion très importante du surhomme de Nietzsche, c'est que ce surhomme est quelque chose de palpable, et quelque chose de concret. Il ne s'agit plus d'un être divin qui se trouve dans l'au-delà, mais bien d'un homme qui a dépassé sa nature d'homme. Et comprenez pourquoi tout ça devient super intéressant avec Superman. Malgré que Clark Kent soit un extraterrestre, il a été élevé parmi les humains, par des humains, avec des valeurs humaines. Donc est-ce que ça en fait pas un humain tout comme nous ? Et on retombe donc sur cette question, qu'est-ce que l'humanité ? Bref, toutes ces questions que je lance un peu comme ça, ce sont simplement des questions qui ont pour but d'ouvrir le débat. Si j'avais voulu répondre à ces questions, je pense qu'il m'aurait fallu quelques minutes de plus, voire quelques heures. Et même si j'avais le temps d'y répondre, eh bien je pense que ce serait pas très intéressant. Parce que ces questions, elles ont pour but d'ouvrir une discussion, d'ouvrir un débat, et pas que simplement un type se filme devant sa caméra pour y répondre, sans qu'il y ait aucun échange. Cependant, avant de finir cette vidéo, je vais lancer une question un petit peu plus spécifique qui me plaît beaucoup, et si certains sont tentés de me répondre en commentaire, bah n'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait que Superman est super ? Est-ce que ça provient du caractère quasi divin du personnage, de ses pouvoirs complètement extraordinaires et des possibilités que ça lui offre, comme celle de sauver d'innombrables vies et globalement de sauver l'humanité ? Ou bien sa superbe provient de son code moral infaillible et de ses valeurs qui lui dictent sa conduite et son sens inné du bien ? Si ce qui rend Superman si supérieur n'est rien d'autre que son code moral et ses valeurs, morale et valeurs transmises par l'homme du coup, alors qu'est-ce qui nous empêche, nous, simples humains, de devenir aussi super que lui ? À méditer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, plus de questions que de réponses au final, hein. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On a moins rigolé que d'habitude, ok, mais j'espère vraiment que vous avez appris 2-3 trucs et que quand même vous vous êtes posé quelques questions. En effet, je teste quelques trucs parce que j'ai envie d'un petit peu faire varier le format. Et je pense qu'il y a beaucoup de films et de personnages qui ont beaucoup de choses à offrir et beaucoup de potentiel pour ce genre de vidéo. Et ça pourrait vraiment partir dans tous les sens. Hein. Ici, on est plus parti dans un délire philo-éthique, mais ça pourrait très bien aller de l'analyse de scène jusqu'à l'analyse d'un propos, d'une thématique d'un film. Bref, si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres et j'ai déjà quelques petites idées en tête. Dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'on se retrouvait la semaine prochaine pour parler du moment fondateur du personnage. Sauf que j'ai changé d'avis. À la place, on se retrouve dans 15 jours à partir d'aujourd'hui pour parler d'un thème dont j'ai forcément envie de parler depuis longtemps. Et cette fois, on va arrêter de parler de personnages pour changer un petit peu. On va s'intéresser au schéma narratif pour pouvoir répondre à cette question. Comment est-ce qu'on écrit une histoire ? En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. On se voit dans 15 jours. Ciao les potes.